On essaye de prendre que la noire. C'est la voiture parce qu'il y avait une pluie de sable à Castres. Ah oui, mais je vais le faire moi. Hein? J'avais pas compris pas le pourquoi temps, tu t'étais... Si, je... Allez. Avec du soja écrasé. Tourteau de soja. Tu vois, le résultat de l'autre jour, hein, c'est que le plus petit qu'on a mis, là, il a fait que 15 kg de pote en casse. Pareil, ça, c'est bon. Il parlait. Allez, 0,77. Et là, c'est notre nom. Là, c'est le numéro des agneaux. Et ça part pour accompagner le transport. Combien d'agneaux? Alors il y en a 10 chez David et 14 chez nous. Voilà. Merci. Sur le numéro à l'oreille, il y a le numéro de l'éleveur. Hein? Il y a un numéro, ça c'est le numéro d'ordre de l'agneau, c'est le numéro de l'agneau, mais au-dessus, le petit numéro, c'est le numéro de l'éleveur.
Oui, par là, et puis après je vous... Non, non, on va passer par là.これ事務所です。Et les consommateurs ont perdu confiance dans les produits qu'on leur vend. Donc là, on leur apporte le maximum de garantie pour qu'ils reprennent complètement confiance dans le produit. Le numéro de l'éleveur et le numéro de l'agneau. L'éleveur, à partir de ça, il a un registre. Donc il a le carnet d'agnelage. Tu as vu Alice, elle marque tous les agneaux sur le carnet. À l'abattoir, c'est pareil, il le transforme, tout ça, à travers le système informatique, ça repasse sur les étiquettes. Et ils le mettent sur la carcasse. Donc sur la carcasse, il y aura à nouveau le numéro de l'éleveur, ou le nom, et il y aura le poids de l'agneau, la qualité de l'agneau.3匹目は保育所に連れてこられます。Ça, c'est un pélican. C'est pour l'agneau qui est très faible. Je l'ai gardé. Alors les prairies, on a implanté des prairies à base de graminées et de légumineuses pour permettre une auto-alimentation en azote d'une façon tout à fait naturelle, puisque la légumineuse capte l'azote de l'air, le fixe sur ses racines
et la graminée le prend sur les racines de la légumineuse. Ces éléments-là qui sont exportés par l'herbe qu'on enlève de la parcelle, ou par la céréale qui est produite, sont redonnés à cette même terre par les déjections des brebis, quand elles pâturent, et par le fumier que l'on fabrique à partir de la litière des brebis. Et on fait des rotations de pâturage. Si elles ont les petits, elles sont dans des pâturages à proximité de la bergerie parce qu'elles vivent à la bergerie, elles vivent dehors. On fait un échange. Quand elles n'ont pas les petits, on les emmène dans les parcs un peu plus loin, elles vivent complètement dehors. Quand nous sommes arrivés à Ambidou, il n'y avait plus d'arbres sur Ambidou. Aucun arbre, il n'y avait que le chêne qui est au bord du chemin en haut. Et tu vois, tous les arbres qui poussent aujourd'hui, c'est tous des arbres qu'on a plantés pour faire de l'ombre, pour faire habiller le paysage, pour recréer un habitat naturel pour les oiseaux, pour les insectes et tout ça. Donc on a planté beaucoup d'arbres. Et en Ambidou, on a recréé la vie à Ambidou. C'était une ferme qui s'était arrêtée et on est revenu habiter à Ambidou. C'est une ferme qui est restée arrêtée plus de 30 ans. Et nous, on a remis en route tout Ambidou. Cette récolte-là, c'est du grain d'orge. C'est donc une céréale qui a été semée, qui a été moissonnée, semée au mois de novembre et récoltée au fin juin. Alors, le système, le bois pour nous, c'est important parce que on a planté des arbres et puis il y en a dans les bordures de rivières et on utilise ce bois pour se chauffer l'hiver. On est obligé de se chauffer au moins 4 mois par an. On développe la notion d'autonomie, c'est-à-dire que on est dans le système marchand, on achète et on vend, mais on essaye d'acheter le moins possible de choses. Et de faire en sorte que nos terres, nos animaux, produisent une marchandise que l'on fournit aux consommateurs, qui nous redonne de l'argent pour pouvoir vivre. Mais ne pas trop acheter, ne pas trop acheter à l'industrie, à la chimie, au commerce. Alors ici, nous stockons le fumier. Les brebis vivent en bergerie en période d'hiver, et puis lorsqu'elles ont les agneaux, et les agneaux, eux, sont essentiellement en bergerie. Et donc, ils sont sur une litière qu'on appelle litière paillée, à partir de la paille des céréales. Et avec les déjections, ça produit du fumier. Organiser les prairies en fonction du nombre de brebis, en fonction de la quantité d'herbe qu'il y a, pour que toutes les semaines à peu près on change d'endroit. Ça permet à la repousse de se faire après. Elle fait un sourire à dame. Alors là, elles ont plus les agneaux, elles ont produit leurs agneaux là maintenant. Elles vont reféconder, c'est-à-dire on mettra les béliers pour la fécondation à partir du 15 août. Et elles referont des petits au mois de janvier 2004. Donc, s'il y a suffisamment d'herbe, elles peuvent rester dans les parcs de la Charrier jusqu'au mois de novembre, décembre.